si je suis là ce soir, vous inquiétez pas pour l'état de santé de M. Fortin. Il est en très bonne forme, sauf qu'il est cloué en Europe. L'avion n'a pas pu décoller à cause d'une tempête de neige. Alors, il sera parmi nous sans doute demain. Monsieur Émilien, vous faites la lecture, s'il vous plaît. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 décembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 5 octobre, séance ordinaire du 20 novembre 2017 et la séance extraordinaire du 5 décembre 2017. En D, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2017-24 pour le 76 Côte de Pérou, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2017-25 pour le 21 rue du Nordais, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 691-2017 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2018. Dans résolution administration, un dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, en 2 maisons-mères ou le centre de gestion du complexe PFM, en remboursement des investissements, emprunt au fonds de roulement, prolongation de l'échéance, en B, subvention, taxes. En 3, aménagement et réfection d'un bureau au garage municipal, en 4, club de motoneige Le Sapin d'Or, autorisation de paysage, de passage. En 5, cession de droit à titre correctif, propriété du 54 chemin de l'Équerre. En 6, équipement informatique élu. Dans voirie hygiène du milieu, 7, regroupement d'achat UMQ à Bas-Poussière 2018. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, 8, demande de permis en zone PIA. A pour le 11 rue Ambroise-Fafard, en B pour le 4 à 6 rue Racine. En C pour le 2-4 rue Saint-Adolphe, D pour le 200 rue Saint-Aubin, en E pour le 81 rue Saint-Joseph, en F pour le 45 rue Saint-Jean-Baptiste concernant l'affichage et en G pour le 45 également rue Saint-Jean-Baptiste pour rénovation, H pour le 52 rue Saint-Jean-Baptiste, en I pour le 56 rue Saint-Jean-Baptiste, en J pour le 21 rue du Nordais, accès et aménagement, et en K également pour le 21 rue du Nordais pour l'abri. 9, réalisation d'un plan paysage, mandat professionnel. 10, demande à la CPTAQ 533 Monseigneur de Laval, utilisation à une fin autre que l'agriculture. 11, demande à la CPTAQ, ferme au Beaupère, modification à la résolution 1709-366. Dans loisirs et parcs, en 12, demande de subvention au programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. En 13, tarification loisirs 2018. Dans affaires nouvelles, délégation demandes diverses, club optimiste, ralentissement de la circulation les 19 et 20 mai 2018. Suivi de la correspondance en G, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre 2017. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil en J, question du public et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption? Je vais l'appuyer. M. Duchesne et M. Duchesne propose, M. Goudreau appuie.
Nous allons maintenant à l'adoption des procès-verbaux. Il y en a 3. Commençons pour le premier, séance ordinaire du 5 octobre 2017. Les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les procès-verbaux. Il n'y a pas eu de modification. Tout était conforme. Alors, je demanderai une proposition pour l'adoption de la séance ordinaire du 5 octobre 2017. Je vais le proposer. Non, M. Boilly. Non, moi, je vais le non. proposer. Je vais l'appuyer. Oui, parce que tu n'étais pas là, Ghislain. C'est ça. Alors, donc, M. Duchesne propose et M. Goudreau appuie. Oui. Pour préciser effectivement que nous, comme nouveaux conseillers... Prenez donc votre micro pour que tout le monde vous entende, s'il vous plaît. Oui, pour compléter ce que M. Boilly disait, c'est que comme nouveaux conseillers, nous ne pouvons pas adopter ce procès-verbal, procès-verbal, puisque nous n'étions pas à cette réunion-là du 5 octobre. Vous n'étiez pas en fonction à ce moment-là. Merci, M. Fizet. Maintenant, pour la séance ordinaire, le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017, une proposition, s'il vous plaît. Je proposerai. Proposée par Ghislain Boilly, secondée par... Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Luc Goudreau. Maintenant, pour la séance extraordinaire du 5 décembre 2017. Je l'ai proposé. Proposé par M. Luc Goudreau. Oui, appuyé par M. Gilles Fizet. Michel, excusez-moi. Excusez, le journaliste est là. Oui. Elle n'a pas conforme. Maintenant, nous irons à la demande de dérogation mineure 2017-24, portant formulée pour le lot 5491-327 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Charlevoix, numéro 276, Côte-de-Pérou. Alors, la nature de la dérogation mineure est la suivante. Autoriser une marge latérale de 1,70 m pour une remise isolée, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Autoriser une marge arrière de 2,10 m pour une remise isolée, alors que le minimum prescrit est de 3 mètres. Alors, vous pouvez voir à l'écran, il s'agit donc de l'implantation d'une remise qui est à l'extrémité, si vous regardez la carte, qui est à l'extrémité de ce terrain. Et donc, c'est pour ça que ça ne respectait pas la marge et d'où la dérogation. Alors, le relief est aussi accidenté, comme vous pouvez le voir à l'écran. On ne peut pas mettre la remise ailleurs sur le terrain. Par contre, les revêtements extérieurs sont identiques à ceux du bâtiment principal et le requérant a déposé les documents nécessaires. Alors, les membres du comité comité consultatif de l'urbanisme considèrent que les exigences applicables de l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont rencontrées. Alors, voilà, nous avons donc, en conséquence, le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, recommande au Conseil d'accorder la dérogation mineure qui autorise cette marge de 1,70 m et une marge arrière de 2,10 m. Donc, je vous rappelle qu'on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir sur cette demande de dérogation? Personne. Donc, la période de consultation publique est terminée et je demanderai une proposition pour l'adoption de cette dérogation. Proposé. Proposée par M. Michel Fizet, secondée par... Je le seconderai. Je l'appuierai. Il va l'appuyer. Oui. Par M. Ghislain Boilly. Deuxième demande de dérogation. Je vais remettre mes lunettes. La dérogation mineure portant le numéro D 2017-25 au 21 rue du Nordais. Je vais vous la lire, j'y arrive. Alors, la demande de dérogation portant ce numéro, formulée pour le lot 4001-907 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix, numéro 2, 21 rue du Nordais. La demande autoriser une largeur d'accès au terrain de 8,25 m, alors que le maximum autorisé pour un terrain résidentiel est de 6 mètres. Considérant que la forme irrégulière ainsi que la pente de l'accès véhiculaire ne permettait pas une largeur moindre, considérant aussi que
la surface de l'accès véhiculaire est en béton et que cette matière est bonne pour contrer les îlots de chaleur, considérant aussi que le requérant a déposé les documents nécessaires à la bonne compréhension du projet. Les membres du comité du CCU, du comité consultatif, considèrent que les exigences applicables sur l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont rencontrées. Alors, en conséquence, le comité d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de dérogation que vous voyez très bien à l'écran avec la nature du terrain et tout ça. Je rappelle encore une fois qu'on est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur cette demande de dérogation? Il n'y a pas de questions. Donc, la période de consultation publique est terminée. Je demanderai au Conseil une proposition pour accepter cette dérogation. Je vais le proposer. Appuyé. Proposée par M. Luc Goudreau et secondée par M. Michel Fizet. Alors, le point suivant, c'est le dépôt. Oui, c'est ça, c'est bien. C'est le dépôt de la déclaration des... Non, je l'ai sauté une. Ah, l'avis de motion, excusez-moi. L'avis de motion, me semblait aussi. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro 691-2017 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur les taxes tant générales que spéciales sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, les taux d'intérêt applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'opposition 2018. C'est un avis de motion qui va précéder donc la séance budgétaire qui aura lieu la semaine prochaine. Je le dépose. Alors, député Duchesne. Maintenant, nous passons maintenant au dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Comme vous le savez, la loi nous oblige, tous les conseillers, tous les élus, à déposer pour chaque mandat, au début de chaque mandat, la déclaration de nos intérêts pécuniaires. Ce qui a été fait, puis remis, c'est bien ça, M. Bouchard. Le greffier a reçu les demandes, le dépôt des intérêts de chacun. Et donc, ce soir, c'est un dépôt. Il n'y a pas de vote là-dessus, mais c'est conforme à la loi. Maintenant, le point suivant, la maison mère. Alors, nous avons là trois... Monsieur Bouchard, pouvez-vous détailler un petit peu? D'abord, la première résolution adoptée renvoie au fait que, on le sait, ce bâtiment-là est occupé par une congrégation religieuse et considérant la vocation qu'on lui donne maintenant et les usages qu'on y fera, des investissements ont dû être faits sur le bâtiment pour le rendre apte à accueillir nos nouveaux locataires ou encore à jouer son rôle de levier économique comme on le souhaite. Alors, il y a eu des investissements qui ont été nécessaires et requis pour un ordre qui pourrait atteindre 320 000 $ qu'on demande, qu'on va assumer puisqu'on est propriétaire de l'immeuble, à même notre fonds de roulement et on va se le rembourser à nous-mêmes à raison sur une période de 8 ans. C'est bien sûr, tous ces investissements-là étaient requis et donc bien justifiés là, et ont été soumis au Conseil. Alors, il s'agissait d'intervention tantôt en menuiserie, en plomberie, en électricité. Il y a eu l'achat de poubelles, bref, différents éléments, de composantes. Le réseau informatique qui a été à établir puis à mettre en place. Alors, somme toute, ça vient justifier la première résolution là, qui est d'un ordre de 320 000 sur 8 ans. Et c'est au fond de roulement. Pour ce qui concerne donc peut-être y aller par... Oui, on va les prendre une à une, oui. Alors, on va commencer la première. C'est la résolution pour le remboursement de la taxe foncière 2017, applicable à la maison mère. Il s'agit, comme M. Bouchard vous l'a expliqué, d'un montant ici là, de 122 228 000. Non, là, nous sommes, Mme Lamy, à la subvention pour les immobilisations qui ont eu lieu. Non. Comme Mme Lamy l'indiquait, là, on est c'est la première. À faire l'emprunt au fonds de roulement pour les immobilisations.
Hein? C'est la première, puis la deuxième après M. Duchesne. OK. OK? Et peut-être, pendant que j'ai l'occasion, aussi rappeler le fait qu'on avait déjà fait une avance au montant de 150 000 qui allait trouver échéance le 15 janvier. Et on accepterait, j'allais vous proposer d'avoir une autre résolution, là, mais on l'accepterait dans la même résolution pour une extension de 3 mois, ce qui nous amènerait au 15 avril pour le remboursement de cette avance qu'on a faite au PFM, rappelons-nous, à l'époque. Bon, alors pour que ce soit clair pour tout le monde, juste pour résumer, on procède par une première résolution, donc, au remboursement de la taxe foncière 2017 applicable à la maison mère. Il s'agit d'un montant Non, Madame Lamy, on est au point A. 320 000. Ça porte sur les investissements qui ont été faits et qu'on va rembourser à Maison Mère ou au centre de gestion à partir de notre fonds de roulement sur 8 ans. 320 000. Et là, pour une somme de 320 000. D'accord? Ça marche. OK. Alors, on se comprend. Deuxième résolution, donc, c'est parce que moi, j'ai dans l'ordre, c'est pas le même ordre. Il faut les prendre une à une. Mais je le sais. C'est ce que je dis. Ben oui, mais on a interverti l'ordre, c'est correct, c'est pas grave. Alors, donc, la deuxième résolution, pour les investissements réalisés, c'est ça? Le montant maximal pourrait être de 320 000. On parle de la même chose? Alors, bon. si vous voulez bien donner un proposeur et un secrétaire. C'est ça. Pour le 320 000 qu'on parle. Oui, tout à Bon, fait. juste pour être sûr, là. Je vais proposer. Proposé par M. Goudreau, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duchesne. Bon, voilà. C'est le point A Ben, on a 1 et 2, là. du E2. OK. OK. Bon. Le point B du Oui. E2, ça concerne la subvention et les taxes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai l'ai dans l'ordre inverse. Ah, OK. Alors, donc, procéder à la résolution là, pour le remboursement. Vous voulez donner des explications Oui, là-dessus? ben en fait, quand on a... vous savez qu'il a fallu voir et étudier toute la question de l'imposition ou l'imposabilité de l'ensemble conventuel du fait que maintenant, c'était devenu propriété de la ville. Alors, on est soumis quand même à des règles. Et la loi sur la fiscalité s'appliquait. Alors, on a eu à faire des vérifications et finalement, les conclusions sont sorties comme au mois de novembre à l'effet que le centre de gestion allait être réputé être l'occupant de cet immeuble-là. Donc, c'est lui qui va recevoir comme un compte de taxe à partir du 1er janvier 2017, moment de l'occupation, de la prise de possession par la ville de l'immeuble, même si la transaction, elle, s'est complétée au mois d'août. On y va rétroactivement. Et à ce compte-là, puisqu'on y va rétroactivement, ce qu'on vient faire, c'est qu'il y aura une subvention par la ville pour venir comme annuler le compte de taxes qui va sortir de notre mécanique là, de taxation. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième affaire, c'est qu'il faut voir et considérer que, étant donné maintenant que l'immeuble est porté au nom du centre de gestion, ce dernier reçoit un compte de taxes qu'il va avoir à redistribuer à travers ses locataires au prorata des superficies que chacun occupe. Bien entendu, l'immeuble n'est pas occupé à 100%, donc il y a un résiduel non occupé. Et la ville, dans l'entente qu'on a avec le centre de gestion, va subventionner l'organisme pour la partie non occupée de l'immeuble. Alors, c'est le sens de la résolution. Voilà. Alors, il faut bien voir là, qu'avant, l'immeuble occupé par les petites franciscaines n'était pas assujetti aux taxes, donc il n'y avait pas de taxes qui s'appliquaient sur cet immeuble-là. Maintenant, il y en aura. Et l'organisme, le centre de gestion, gère l'immeuble pour la ville. Alors, c'est pour ça qu'on a trouvé cette mécanique là, qui répond à tous les critères aux critères des différentes lois nous régissant là, pour faire en sorte que le gestionnaire puisse quand même trouver son compte et équilibrer ces choses là, par le fait que son rôle est de faire vivre le bâtiment, là, donc de trouver l'autofinancement. Et c'est pour le temps où il va travailler, on va le supplémenter par
cette forme d'équilibre. Alors, il y a un compte de taxes, je résume, là, il y a un compte de taxes qui est produit, qui est envoyé au centre de gestion. Ce dernier le répartit entre ses locataires. La partie résiduelle non occupée, on vient nous compenser sous forme de subvention pour l'organisme en subvention là, pour les taxes applicables sur la superficie non louée. Et si vous me le permettez, M. Bouchard, il y a des parties communes qui sont exclues aussi également, par lesquelles ils sont occupés par plusieurs éléments. Entre autres, je pense à la chapelle et peut-être à la chaufferie, qui sont des parties communes à tous, qui sont exclues du compte de taxes. C'est ce qu'on a dit ce matin, ou je m'abuse? Bon, en fait, les parties communes sont redistribuées, sont incluses et redistribuées en proportion aux locataires. Et c'est sûr que s'il y a des parties non louées, bien, ils feront partie de la subvention que la Ville versera. Mais il y a effectivement des parties de l'immeuble qui sont impropres à la location ou qui vont rester sous gestion du centre de gestion ou qui, eux, vont l'opérer, ou encore, on a même des locaux qui sont occupés par des organismes que la Ville supporte. Alors, ces organismes-là, bien sûr, ne seront pas taxés. Et à travers la subvention qu'on va verser au centre de gestion, on en tient compte. Madame Lamy, permettez. Monsieur Bouchard, puis comme on a discuté ce matin, ça marche vraiment, mettons, au pied carré d'utilisation. Hein? Ah oui. OK, parce que c'est important de le dire, parce qu'il y a du monde qui pense qu'ils vont payer pour l'étage. On s'entend bien. Hein? Ah non, absolument pas. Ça va être en proportion de l'usage, de l'utilisation, puis de l'occupation qu'auront chaque locataire. OK. Merci, M. Bouchard. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Je demanderai donc une proposition pour le remboursement des taxes, ce que M. Bouchard vient d'expliquer. J'appuierai, c'est dans le sens pour moi. D'abord, la proposition. Tu la proposes? Tu proposes? Je vais l'appuyer. Alors, proposé par M. Boily, appuyé par M. Luc Goudreau. Simplement, un commentaire, je pense que déjà les explications de M. Bouchard sont suffisantes pour, en tout cas je l'espère, pour que tout le monde puisse comprendre que maintenant, maison mère, sont les gens qui sont locataires, que ce soit des commerçants ou des individus, tout le monde paie la taxe d'affaires comme tous les autres citoyens de Baie-Saint-Paul. Alors, on a aussi compensé pour la période là, d'ouverture, parce que ça semblait nécessaire de le faire. Alors, je pense que là, ça serait satisfaisant pour tout le monde de voir que maintenant, on a fait cette mise à niveau-là. Alors, le point suivant, il s'agit de l'aménagement et réfection d'un bureau au garage municipal. Alors, j'y viens, ce ne sera pas long. Non, je suis pas le bon truc. Alors, réfection du bureau, vous avez pour un montant total? Bon, en fait, de 17 350. De 17 350, oui. C'est ça. Alors, M. Bouchard, est-ce que vous voulez donner des détails sur ça? Là? Ben oui, en fait, on a eu certaines infiltrations d'eau et puis, donc, il y a des corrections à faire, là. Et aussi, il y a du réaménagement interne. On sait qu'on a déjà commencé à faire des travaux au niveau du garage municipal et pour les compléter dans la partie qui est occupée plus par la partie un peu plus bureau et la partie occupée par nos mécaniciens, là, il y a de la rénovation à faire, puis on a amélioré un peu tout ce secteur-là. Alors, c'est principalement ça, puis il va y avoir aussi d'autres améliorations dans d'autres espaces, mais c'est plutôt mineur. Ça fait qu'en fait, donc, l'ensemble des travaux qui se sont projetés, c'est comme pour compléter ce qu'on avait déjà amorcé dans le passé. Donc, qui va amener plus de confort, mais beaucoup plus de fonctionnalité aussi. Oui, puis des travaux nécessaires. Oui. Une proposition, s'il vous plaît? Je proposerai. M. Boily propose, appuyé par M. Michel Fizet. Il n'y a pas d'objection? Bon. Le point suivant, demande d'autorisation de passage pour le club de motoneige Le Sapin d'Or. Vous avez là à l'écran, au tableau, les deux tracés. Il s'agit de deux endroits. Hein? Il y a un premier endroit qui est sur le chemin Saint-Ours, chemin Sainte-Croix, d'1 kilomètre, et l'autre qui est Saint-Placide.
C'est une demande habituelle qui revient à peu près à tous les ans. Vous savez que l'industrie de la motoneige est une industrie importante pour la ville de Baie-Saint-Paul et vous savez que les municipalités ont l'autorisation d'accorder pour un maximum de 1 kilomètre à la fois un droit de passage aux motoneiges. Alors, cette demande-là est récurrente. Elle est à nouveau faite par le Club de Sapin d'Or à la ville de Baie-Saint-Paul. Les deux demandes, c'est-à-dire pour les deux endroits, sont fusionnées en une seule. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Alors, proposé par M. Pilote, appuyé par M. Goudreau. Moi, comme j'ai le droit de vote aussi, je vais demander le vote là-dessus. Alors, quels sont ceux qui sont pour? Fait que je serai, comme d'habitude, la seule. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'estime que c'est dangereux d'avoir des motoneiges comme ça qui circulent aussi près de la voie publique et non loin des maisons et pour les traverses de piétons et les activités des gens qui sont dans ces secteurs-là. Et qu'il faut continuer, de la part du Club du Sapin d'Or, à faire des efforts pour obtenir des droits de passage ailleurs. Voilà. Alors maintenant, le point suivant, cession des droits, à titre correctif, c'est la propriété du 54 chemin de l'Équerre. Il s'agit de régulariser une situation. Est-ce que c'est M. Émilien Bouchard qui peut nous expliquer cela de plus en détail, s'il vous plaît? C'est... En 93-94, il y avait eu un procès verbal de bornage qui venait confirmer l'occupation. C'est dans le secteur du chemin de l'Équerre. Ce qui restait à faire, c'est la cession de droit de la ville en faveur de Mme Gauthier. Il s'agit d'adopter une résolution pour régulariser la situation qui correspond à l'occupation. Ça va, M. Bouchard? Alors, les membres du Conseil ont pris connaissance de ce texte-là ce matin. Je pense qu'ils sont au courant là, de la situation. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je proposerai même. Je propose. Secondé. Proposé par M. Boilly, secondé par M. Fizet. Le point suivant, l'équipement informatique pour les élus. Alors, il y a déjà, comme vous le savez, à chaque nouveau mandat, il y a une résolution, il a été convenu lors de l'élection de 2013 d'accorder une somme de 800 $ à chacun des élus pour acheter de l'équipement informatique, c'est-à-dire des portables, entre autres, ou, selon le choix, une tablette. Mais puisque le conseil de la ville de Baie-Saint-Paul est un conseil sans papier, donc il fallait donner des outils aux gens pour pouvoir faire leur travail à la ville. Donc, on reçoit tous les documents par électronique et on peut entrer en contact sur l'intranet de la ville via nos portables. Et ainsi, on économise le papier. Alors maintenant, comme c'est un nouveau conseil, eh bien, on doit à nouveau renouveler cette résolution pour accorder une somme de 800 $ à chacun des conseillers pour qu'il s'équipe d'un appareil, d'un ordinateur de son choix, mais autorisé évidemment chez un vendeur quand même autorisé par la ville. Par contre, la ville, c'est ce que dit la résolution, la ville donc va rembourser les conseillers pour une somme maximale de 800 $ pour une période donc de 4 ans, toute la durée du mandat. Et par ailleurs, la ville va fournir aux conseillers les logiciels nécessaires à l'opération, puisqu'il y a des logiciels spécifiques pour la ville qui ne sont pas nécessairement dans le marché. Et par contre, s'il y a des réparations à effectuer, chacun devra les faire, c'est-à-dire chaque conseiller devra payer pour ces réparations dans le cours de 4 ans. Et aussi, là, M. Bouchard, guettez-moi si je me trompe, là, c'est dire que si un conseiller ne complète pas son mandat, il devra donc rembourser pour l'équivalent de...
Je vais le laisser faire. Au prorata de la partie qui reste, là, Restante. à raison de 200 $ par année non débutée. Non débuté. Je voulais être sûre de ne pas me mêler. Alors, c'est l'essence de la résolution, je pense. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Oups. Monsieur Goudreau est appuyé, secondé par Monsieur Ghislain Boilly. Alors, ce qui nous amène au regroupement d'achat du UMQ de l'Union des municipalités du Québec pour la bas-poussière de 2018. Monsieur Bouchard, avez-vous des détails là-dessus? En fait, à partir d'estimations de quantité qu'on pense épandre sur nos routes, là, on obtient des prix parce qu'il y a un regroupement d'achat au niveau provincial. Et voilà, ça nous permet des économies importantes. Et c'est principalement ça. Donc, on adhère au regroupement d'achat. Et l'UMQ va en appel d'offres, obtient des prix, et on est soumis à ces prix-là au moment des acquisitions. Merci. C'est régulier. On fait ça chaque année, à peu près. Ouais, c'est ça. Madame Lamy, Oui. permettez, juste pour vous dire, à titre d'information, pour m'être informé à M. Gravel, par rapport à l'utilisation et également par rapport à la manipulation de ces produits-là, qui sont quand même assez toxiques, il ne faut pas se le cacher, là, du chlorure de calcium, tout est fait de façon sécuritaire et en bonne et due forme selon des normes du CIMDUT très, très correctes et très conformes à la loi. Merci, M. Wally. Alors, une proposition pour l'achat de la bas-poussière pour 2018. Proposée par M. Duchesne. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Pilote. Ce qui nous amènerait aux demandes de permis en zone PIA. Alors, c'est-tu nécessaire? Oui. Avec le tableau, c'est plus nécessaire, je pense, maintenant. Alors, Normalement, c'est Mme... oui, c'est ça. J'aurais pu faire sa gymnastique-là. Alors, OK. Demande de permis en zone PIA, le 11 rue Ambroise Fafard. Alors, il s'agit ici de l'ajout d'une enseigne commerciale, c'est ce que vous pouvez voir, une enseigne commerciale permanente sur Potence. C'est ce que vous voyez à l'écran. Alors ici, les travaux, c'est déjà, il y a de panneaux existants. C'est un commerce qui en ajoute une, et il s'agit d'une enseigne commerciale qui est aux couleurs du commerce, comme pour les autres commerces qui s'affichent là. Donc, on considère que les explications ont été fournies par le demandeur et que l'enseigne commerciale est conforme. Donc, le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, recommande au Conseil d'accepter cette demande. Proposé. Proposée par M. Fizet. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Goudreau. La suivante, demande de permis 4 à 6 rue Racine. Ici, il s'agit de la construction d'une marquise au-dessus de l'accès au sous-sol. Alors, vous pouvez voir à l'écran, l'accès, le sous-sol n'était pas protégé. Alors, l'année dernière, les gens qui avaient affaire au sous-sol ont beaucoup souffert puisqu'il y a eu beaucoup de neige, ils ont dû pelleter beaucoup. Alors là, ce qu'ils vont demander, c'est une marquise pour les protéger. Vous le voyez, là, c'est sur la gauche de l'écran. On voit la descente vers le sous-sol. Donc, il y aura une marquise au-dessus pour les protéger de la neige, tout simplement. Alors, ceci est conforme, le design de la marquise est identique à celui que l'on retrouve sur le parapet et la frise du bâtiment. Et la marquise va servir à protéger contre la neige et la pluie les usagers du commerce. Donc, tous les documents nécessaires ont été déposés et puis cette demande-là est conforme au règlement sur les PIA. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande. Proposé. Proposé par M. Fizet. Appuyé par M. Goudreau. La suivante. Demande de permis 2 à 4 Saint-Adolphe. La nature de la demande de permis, c'est le changement de 2 fenêtres à l'étage sur le mur latéral du bâtiment principal. Les fenêtres de ce bâtiment-là
sont en PVC. Normalement, dans une zone PIA, le PVC n'est pas autorisé, mais ce changement de fenêtre avait été fait en 2013 avant l'adoption du règlement. Et il restait en fait 2 fenêtres à faire à l'arrière. C'est ce qu'on voit à l'écran, sur le côté gauche là, de l'écran. Et là, les propriétaires demandent de compléter, dans le fond, les travaux qu'ils avaient déjà commencés. Mais forcément, comme ils avaient fait en PVC, ils vont continuer en PVC. Maintenant, comme le PVC n'est pas autorisé dans cette zone-là, le CCU recommandait, alors il y avait une condition, je vous la lis. Le requérant installe comme moyen d'atténuation des chambranles en bois au pourtour de toutes les ouvertures du bâtiment principal. Et puis, le requérant va consulter le service d'urbanisme afin d'obtenir des informations sur les modèles et les couleurs des chambranles autorisés conformément à l'architecture du bâtiment. Donc, pour atténuer l'effet PVC dans ce secteur-là, le CCE recommandait donc d'ajouter des chambranles aux fenêtres. Alors voilà, donc c'est ce que recommande le CCU au Conseil. Je vais proposer d'accepter la demande, mais sans la recommandation du CCU. Dans le fond, de l'accepter comme le citoyen la demandait initialement. J'appuie également. En fait, c'est de refuser l'exigence, hein, c'est ça? Un instant. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça veut dire, là? Ça veut dire que le CCU recommande au Conseil de ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire que des chambranles soient ajoutées aux fenêtres. C'est ça la recommandation du CCU. Donc, si vous ne l'acceptez pas, vous devez défaire cette recommandation-là. Hein? Je la défais. C'est bien? C'est ça? Monsieur, c'est-tu comme ça? Non, c'est pas comme ça? Non, mais de la façon dont... En fait, on est lié à la demande de permis du demandeur, du requérant. Oui. Qui est non à la recommandation du CCU. Alors, ce qu'il faut autoriser, c'est ou bien vous suivez les recommandations du CCU ou pas, mais il faut faire droit à la demande là, ou pas. Là. Donc, la façon dont Michael... Alors que la façon dont Michael l'a exprimé, c'était correct. C'est correct. C'est ça que j'ai expliqué ce matin? Oui, c'est ça. Exactement. C'est en lien avec ce qu'on avait parlé ce matin. C'est-à-dire que le requérant demande de changer ces 2 fenêtres sur le mur latéral de la résidence. Tout à fait. C'est ça. Mais on enlève les chambranles de bois. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. Ouais. Alors, sans la condition proposée. sans la condition du CCU, c'est bien ça. Alors, est-ce que... Le vote est demandé? Je pose la question. Est-ce que tu l'as demandé, Ghislain? Non, je n'ai pas demandé. Y a-t-il un secondeur? Est-ce qu'il y a un secondeur? Moi, je seconde je l'ai secondé. Hein. Mais, c'est proposé par M. Pilote Exact. et secondé par M. Fizet. Oui. Maintenant, moi, je vais demander le vote là-dessus. Alors, qui est pour la proposition qui a été formulée par M. Pilote et secondée par M. Fizet? 1, 2, 3. Alors, 4 contre 2. Donc, la proposition, donc, est acceptée. Le requérant pourra installer ces 2 fenêtres sans avoir à poser les chambranles. Ça veut dire ça. Très bien. La suivante. Demande de permis au 200 rue Saint-Aubin. Il s'agit ici de la phase 5 de la réfection du centre éducatif Saint-Aubin, qui comprend la réfection de la partie sud du bâtiment, la consolidation de la structure, le changement des revêtements extérieurs et la démolition d'une partie du bloc A. Alors, considérant, c'est la poursuite des travaux qui est déjà entamée, mais je vais quand même faire état de la chose. Considérant que les travaux sont nécessaires afin de mettre le bâtiment conforme aux normes par rapport aux risques sismiques, c'est la poursuite de ces travaux-là. Considérant que les revêtements extérieurs sont identiques à ceux déjà remplacés lors des phases précédentes, c'est ce que vous avez vu, et considérer qu'en plus, les objectifs et les règlements sur le PIA ont été respectés. Alors, puis les documents nécessaires ont été déposés par le requérant. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande-là. Je vais le proposer. Proposé par M. Pilote, appuyé par M. Goudreau. Madame Lamy, permettez, oui. pour encore loin d'information,
Quand la polyvalente ou la commission scolaire va enlever cette partie-là qui était anciennement les ateliers, je ne sais pas ceux qui ont travaillé ou qui ont été un peu dans cette école-là, vous savez c'est où. Mais par contre, ça va être remplacé. Vous voyez la dernière photo d'Alba, là, ça va être remplacé par une espèce d'espace jardin, espace vert, avec un aménagement quand même assez confortable. Puis calculez que c'est plein sud. Donc, ça va être un peu plus chaud que de l'autre côté. Bon. On s'entend bien, puis ça va être également très beau comme endroit. Ça va être très confortable pour les étudiants là, en période estivale et même pas mal durant toute l'année. C'est beau. Merci. Si je peux me le permettre, c'est la dernière phase des travaux du centre éducatif Saint-Aubin. Ça fait plusieurs années qu'ils sont en travaux. Et là, après ça, on va avoir le bâtiment qui va être finalement aux normes et qui va être terminé prochainement. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Demande de permis 81 rue Saint-Joseph. Il s'agit ici de remplacer 4 fenêtres et d'une porte en façade avant sur cette jolie maison que vous voyez à l'écran. Alors, les fenêtres proposées dans les lucarnes sont en aluminium de couleur ivoire avec croisillon apposé à l'extérieur, imitant les fenêtres à 4 carreaux. Les fenêtres qui sont proposées au rez-de-chaussée sont en aluminium de couleur ivoire avec croisillon apposé à l'extérieur, imitant les fenêtres à 6 carreaux. La porte est de couleur ivoire, comportant une grande fenêtre à guillotine et un caisson décoratif. Donc, tous ces éléments-là que je viens de mentionner, ils vont compléter la restauration de cette maison-là et sont conformes au PIA et le requérant a déposé les documents nécessaires. Donc, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande. Je le proposerai. Proposé par M. Boily. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Goudreau. Madame Lamy, permettez là-dessus, puis je remercie les propriétaires parce que, selon le CCU, ils ont été très collaborateurs et ils ont même amené aussi de l'eau au moulin par rapport à cette transformation-là, parce que c'est une très belle maison d'époque et vraiment, là, c'est très, très beau et ça va améliorer là, vraiment le côté esthétique de la cour et de la rue. Merci, M. Boily. Maintenant, au 45 rue Saint-Jean-Baptiste. Alors ici, il s'agit d'une enseigne autonome, sera alu-panel de 24 par 36 aux couleurs du commerce, c'est-à-dire gris avec la couleur, le numéro, et avec son logo en relief. Vous voyez la maison et vous avez une vue à gauche de l'écran, une visualisation justement de l'affiche en question qui est sur Potence. Alors ça, il y aura aussi, considérant que la structure de l'enseigne sera en pièces de bois peint et puis qu'on retrouve dans la palette historique reconnue, le bois de l'enseigne comporte aussi un aménagement paysager. L'éclairage de l'enseigne autonome se fera à l'aide d'un luminaire noir en colle de cygne au LED blanc chaud. Et l'enseigne d'identification apposée sur le mur à proximité de la porte d'entrée sera un alu-panel de 28 par 41,5 aux couleurs du commerce, ce qu'on peut voir là, près de la porte d'entrée. Et puis l'enseigne directionnelle apposée sur un poteau discret en fer à proximité de l'accès au stationnement arrière sera également en alu-panel de 10 par 17 aux couleurs du commerce. Alors, considérant que les affiches aussi qui indiquent le stationnement en cour arrière seront en alu-panel de 6 par 8 aux couleurs du commerce, les couleurs du commerce sont le gris et le rouge et se retrouvent dans la palette de couleurs historiques. Alors, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Vous voyez la maison sur la droite, la maison telle que transformée aux couleurs que je viens d'expliquer. Et sur la gauche, un petit peu en haut de l'écran, pas totalement à gauche, là, oui, il s'agit, c'est de la maison dans son état original. Alors, actuellement. Alors, on considère donc que les explications fournies sont suffisantes et le CCU recommande au Conseil d'accepter ces demandes-là d'affichage et tout ce qui a été expliqué tout à l'heure. Je vais le proposer. Proposé par M. Goudreau. Je l'appuierai. Appuyé par M. Boily. Avec complément d'information, c'est sûr que les purs et durs vont voir peut-être dans le mot twist un mot un petit peu américanisé ou anglais ou peut-être, mettons, canadien, plus canadien, anglais. Mais calculez que c'est qu'une marque de commerce.
C'est comme Walmart ou c'est une marque, c'est un trademark. On va employer le même mot, là. C'est un trademark, c'est une marque de commerce. Donc, ça va suivre. Puis, calculez qu'à Baie-Saint-Paul, c'est leur seconde, je pense, leur seconde maison à ce niveau-là. Donc, c'est la même marque de commerce. Donc, ils ont le droit à ce niveau-là là, de faire cette démarche-là et avoir cette enseigne-là. Merci. Merci, M. Boily. Alors, 45 rue Saint-Jean-Baptiste. On tombe à 52 maintenant. Non, mais là, Il n'y avait pas Il y en a un autre. c'est le même proposeur qui font pour les deux ou... Ça prend les deux. Il y a il y en a une pour l'affichage et l'autre pour la rénovation. Donc, Fait qu'ils sont en 2 points différents. Proposé. Je vais l'appuyer. Ben là, il faudrait peut-être que je l'explique, là, la rénovation. Ben là, c'est la même chose, on l'a vu. Je croyais qu'on avait accepté la première. Là, Oui, on l'a accepté, la première. C'est beau. Alors, vous faites une proposition pour la deuxième, si je comprends bien? Oui. Bon. Alors, M. Fizet propose pour le 45, mais l'aspect rénovation, et M. Goudreau, la seconde. Madame Lamy, permettez encore une information. Vous voyez que la partie de la maison qui est un peu plus foncée, c'est fait quand même, mettons, à l'informatique, là, mettons, avec les nouveaux systèmes, sont capables de refaire la maison en y mettant les rénovations appropriées qu'il va y avoir là-dessus. Donc, l'aspect de la maison va avoir à peu près cet aspect-là, là, un gris ardoise foncé, là. En tout cas, ici, ça ne donne pas tellement bien, mais sur un écran plus petit, là, c'est super beau et en réalité, ça va être très, très beau également. C'est plus contemporain. C'est plus contemporain. Bien, on voit aussi que là, dans la rénovation, on va restaurer les fenêtres existantes en bois. On va restaurer et peindre les galeries et la véranda. Il n'y aura aucune modification. Puis on va peindre le revêtement en crépi. Puis on va ajouter des chambranles et des planches cornières. Ça va être les éléments de la rénovation. 52 rue Saint-Jean-Baptiste. Ici, il s'agit de l'implantation d'une enseigne permanente dans un support existant. Le panneau installé sera fait en bois et travaillé par un ébéniste. Le panneau sera fixé dans un support existant sur la façade du bâtiment. Et puis, les informations sur l'enseigne, les informations qui sont sur l'enseigne sont claires et épurées. Les documents ont été déposés, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Il y avait un commerce, un nouveau commerce qui s'est installé là où il y avait déjà un commerce, donc c'est le même type d'affichage, sauf que c'est refait pour le commerce. Donc le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande. Je vais le proposer. Je vais proposer par M. Pilote, appuyé par M. Goudreau. Le 56 rue Saint-Jean-Baptiste. Il s'agit ici de la consolidation et la rénovation d'un bâtiment complémentaire en cour arrière. C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est derrière, à l'extrême gauche là, de l'écran, vous avez le bâtiment façade avant qui donne sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Et c'est derrière ce bâtiment-là que vous pouvez voir, je ne sais pas trop comment qualifier ça, une espèce de garage, hangar, qui était à l'extrême droite dans un état d'affaissement assez prononcé, assez avancé. Alors, et au centre de l'écran, ce que vous pouvez voir, c'est le travail de rénovation. Le propriétaire du terrain veut sauver ce bâtiment-là, donc il l'a relevé et a fait les travaux nécessaires. Alors, c'était la demande. Et vous constatez à l'écran qu'il y a juste, c'est comme s'il y avait juste une moitié du bâtiment qui était rénové. Puis effectivement, je ne sais pas si c'est exactement la moitié, mais il n'est pas rénové entièrement parce que la partie qui n'est pas rénovée n'appartient pas au propriétaire. Tout au moins, elle est sur le terrain d'un autre propriétaire. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc là, l'édifice va être consolidé en partie. L'autre partie, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais bon, voilà. Donc, on demande... Voilà la nature. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande. Je le proposerai. Proposé par M. Boily, appuyé par M. Goudreau. Ensuite, demande de permis 21 rue Nordet,
Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une dérogation mineure. Là, puisque c'est une zone PIA, c'est pour là, l'accès et l'aménagement. C'est ce que vous voyez à l'écran avec les plans de l'ensemble du terrain et de la maison, parce qu'il y a une autre demande là, qui va suivre. Alors ici, il s'agit donc de la réfection de l'accès véhiculaire et d'un aménagement paysager. Alors, considérant que la surface de l'accès véhiculaire est en béton, et que cette matière est bonne pour contrer les îlots de chaleur, considérant que l'aménagement paysager aux abords de l'accès véhiculaire sont de rocailles semblables à celles existantes sur le terrain, et considérant que le propriétaire, le requérant, a déposé les documents nécessaires, que les objectifs et critères du PIA sont respectés, le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande. Proposé. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Fizette et appuyé par M. Goudreau. Alors, la deuxième demande qui touche la même adresse, c'est-à-dire le 21 rue Nordet, porte celle-là sur la construction d'un abri en bois. C'est ce que vous voyez à l'écran, puis c'est indiqué en rouge « abri ». Alors, il s'agit donc d'un abri de 26 par 6 qui sera fait en bois. Le revêtement extérieur sera en planche de pruche espacée d'un pied sur le mur arrière et sur les murs latéraux. Alors, on considère que les styles, les matériaux utilisés s'harmoniseront avec les constructions existantes sur le terrain. Donc, le propriétaire a déposé les documents nécessaires et le CCU recommande au Conseil d'accepter cette demande. Proposé. Proposé par M. Fizet, appuyé par M. Goudreau. Madame Lamy, en complément d'information, M. Bouchard, permettez, juste sous le mot « abri », vous voyez que c'est un très beau allée pour aller à la maison. C'est M. Germain de la ferme. Mais calculez également que dans l'asphaltage ou dans le ciment qu'il y a là, il y a des lumières, il y a des... prévoit le dark sky, mais c'est vous autres, vous appelez ça le ciel... Les ciels étoilés. Puis calculez également que sous l'abri, là, sous le mot « abri », il y a quand même un aménagement de prévu là, qui s'en vient bientôt, peut-être au printemps, là, avec des arbres un peu plus que ce qu'on voit là, du simple graminé là, sauvage. Donc, ça va être quand même, mettons, assez beau dans l'ensemble. Merci, Mme Lamy. Merci, M. Boilly. Alors maintenant, réalisation d'un plan paysage. Il s'agit d'un mandat à donner à un professionnel pour faire ce plan paysage. Vous savez que nous avons déjà à Baie-Saint-Paul des unités de paysage définies. Maintenant, comme les paysages sont pour nous l'équivalent du pétrole pour l'Alberta, il faut travailler à les préserver. Et nous avons donc demandé, on aura besoin des services d'un professionnel pour faire démarrer ce plan de paysage et de nous donner des interventions. Il y aura un comité qui va être formé de citoyens, d'élus et aussi de professionnels et qui vont travailler à définir ce plan de paysage qui va nous aider à faire et aider les citoyens à faire de meilleures interventions sur les paysages et surtout à les préserver et à les mettre en valeur. Alors, donc, M. Bouchard, si vous voulez donner les détails financiers, s'il vous plaît. Oui, pour une partie. Alors, en fait, c'est un budget pour réaliser tout ça, là, ce plan paysage de 18 239 $. Là-dessus, on a tout près de 13 500 $ de subventions confirmées. La différence là, de 4 734 $ est à la charge de la ville. Et ensuite, bien sûr, il y aura du temps de ressources qu'on va mettre là-dedans. Mais comme vous le disiez, Mme Lamy, l'objectif de tout ça, c'est... on a déjà fait des travaux de caractérisation de nos unités de paysage. Alors, l'objectif, c'est de voir un petit peu mieux quelles sont les interventions, les mesures qu'on pourrait prendre éventuellement pour les protéger davantage. Alors, c'est l'objectif qui est donné. Il y aura dans la résolution à nommer les deux représentants élus. Hein? Je crois qu'il y avait Mme Lamy, vous en y étiez, et M. Fizet. Alors voilà pour l'information là,
au dossier. Donc, dans la résolution, là, on Et ajouterait, c'est c'est-à-dire qu'il faut Oui. juste ajouter les deux noms, dans le fond, parce Oui, qu'on les a deux déjà noms, le puis- montant. Et qui était pris. l'appropriation de la somme. Là, Puis l'appropriation de la somme. Ouais. Alors, on ajoute, Monsieur Duchesne propose, Secondé. appuyé par Monsieur Fizette. OK. Demande à la CPTAQ pour le 533 Monseigneur de Laval une utilisation à fin autre que l'agriculture. Est-ce que vous devez fournir des explications à ça? Non? Simplement que le Conseil appuie cette demande auprès de Monsieur Duchesne l'appuyer. propose, Monsieur Goudreau seconde. Il y en a une deuxième pour la ferme au beau-père, modification de la... Mais là, c'est une modification de la résolution qu'il faut faire. Il semble manquer un mot qui serait celui aliénation. On n'avait pas dans notre projet de résolution le mot aliénation. Et il faudrait l'inclure. On ajoute aliénation. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Proposée par M. Duchesne, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Goudreau. Demande de subvention au programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. On Oui, s'inscrit je dans vous un écoute. programme d'aide gouvernementale là, pour nous permettre de supporter les ressources nécessaires pour ajouter ce volet de service-là là, pour le temps de la semaine de relâche. Le camp de la relâche, dans le fond, qui est organisé par les loisirs C'est ça. et le terrain de jeu en période estivale. C'est ça une proposition, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Proposé M. Pilote, Je l'appuierai. appuyé par M. Boily. Et un peu dans la même continuité des loisirs, la tarification des loisirs. Donc, le service des loisirs de la Baie-Saint-Paul a soumis toute la tarification pour l'année 2018 pour tous les services de loisirs offerts. Alors, c'est ce qu'on doit appuyer ce soir, voter pour approuver cette demande de tarification. Proposé par M. l'appuyer. Duchesne, appuyé par M. Goudreau. Signalons, mais je pense que c'est une chose importante qu'il faut signaler aux citoyens, c'est que les tarifs qui sont là ne couvrent pas l'entièreté des frais, loin de là. Je pense que c'est important que les citoyens réalisent que les tarifs demandés aux loisirs à Baie-Saint-Paul sont grandement, dans le fond, subventionnés par la Ville, donc par l'ensemble des citoyens. Il n'y en a qu'une partie qui est tarifée. Et donc, ça fait partie des services offerts à tous les citoyens de Baie-Saint-Paul qui sont vraiment à un prix abordable. Puis il y a aussi même des programmes spéciaux pour certaines catégories de citoyens qu'on a subventionnés. Et ça fait quand même un beau clin d'œil à notre politique familiale. Familial. Absolument. Monsieur, Madame l'ami, permettez. Oui. Monsieur Bouchard, cette information-là, est-ce que les gens vont pouvoir l'avoir? Est-ce que c'est sur le site? C'est de l'info. Est-ce que les gens vont l'avoir, mettons, genre papier, dans Oui, l'informateur ou par un oui. client quelconque? Dans La l'informateur. tarification. Et dans tout à fait, l'informateur, Oui. On va hein. être dans le prochain informateur, sur le site web, puis ça va être partagé sur notre page Facebook aussi. Si je peux me permettre aussi, Madame Lamy, une justification un petit peu de quelques augmentations, bien que les augmentations seront mineures pour la plupart. Là. En 2018, la Ville va passer avec les inscriptions en ligne. Fait qu'il y a des... fait que la Ville, il y a des frais en fonction de ça qui sont assumés par la Ville. Fait que c'est pour ça qu'il y a une légère augmentation des coûts dus aux inscriptions en ligne. La technologie fait son arrivée aussi. C'est grandement demandé depuis plusieurs années. Fait qu'en 2018, ça va pallier à une problématique. Tout à fait. Madame l'ami, une autre information. Monsieur Bouchard, Oui. permettez. On parle pour les gens de Baie-Saint-Paul. Ceux de l'extérieur, mettons, genre Saint-Urbain, les éboulements, est-ce qu'il va y avoir une différence de prix Oui, assez marquante? Oui, il y a une différenciation du prix. Là, Mais pas encore exagérée à ce point-là non plus. Là. Pas tellement. Ça dépend Ben, qu'est-ce qu'on entend par... par- exagéré. Tout dépendra pour accélérer. C'est toujours exagéré quand t'as une Mais augmentation, l'accord ça est va quand être même fort. important, M. Boilly. Oui, OK, très important. Sauf pour certains équipements
sur lesquels on a déjà des ententes. La politique En familiale. supra-local, par exemple. En OK, supra-local, on a, vous savez, l'aréna là, qui fait que tout le monde a le même tarif, là, peu importe. Les bains qu'on soit libres des aussi à la événements de piscine. cette urbaine ou autre. Et pour d'autres activités comme le bain libre. Mais c'est parce que souvent, associé à ces équipements-là, il y a aussi un partenariat financier souvent, OK. qui fait que ça donne accès à une tarification équivalente. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Le Club Optimiste nous demande un ralentissement de la circulation les 19 et 20 mai 2018. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais le seconder. Proposée par M. Goudreau. C'est qui a appuyé? Ah, c'est il est juste à côté de moi. Vous avez été trop vite. Appuyé par M. Pilote. La correspondance, on en a pris connaissance ce matin, et à moins qu'il y ait des particularités que vous vouliez signaler en public, il s'agirait juste de l'approuver. Ça va pour moi, oui. Vous proposez, M. Boilly? Non, il n'y a pas de... Pas besoin, on n'a pas besoin pour ça. nécessité, C'est informatif. C'est pas un dépôt. c'est C'est un dépôt. informatif, oui. Excusez. Ensuite, la lecture des comptes. Ça, c'est votre coin favori, M. Bouchard? Ah oui, c'est ma partie passionnante. Au fond d'administration, dans les 25 000 et plus, j'ai à vous dire qu'au centre de gestion du complexe, on en a parlé tout à l'heure, un 150 000 $ en avance de fonds temporaires qu'on va recouvrer d'ici avril 2018, suivant la résolution que vous avez adoptée. On a au groupe Ultima pour la couverture en assurance de tous les biens et responsabilités de la Ville, un déboursé de 245 637 $. Aux entreprises du Jacques-Dufour, un paiement de 60 653 $, principalement en lien avec les abrasifs pour l'hiver, puis aussi d'autres matériaux qu'on a eu besoin lors des pluies, par exemple, à Saint-Placide. On a complété les 25 000 et plus, alors ça fera, avec les 25 000 et moins, 670 765 $ et 58 sous. Ça, c'est pour le fonds d'administration. Dans le FDI, maintenant, le fonds d'investissement, on a un total de 847 201 $ et 48 sous, avec des paiements dans les 25 000 et plus. Un premier à construction Saint-Gelais au montant de 48 807 $ et 55 sous. Ça, c'est en lien avec le projet qu'on a de pistes cyclables et aussi la stabilisation près derrière la caserne au niveau de la rivière du Bras du Nord. Là, on a mis en place des sacs de sable ciment. Alors, c'est pour principalement ces travaux-là, un déboursé de 48 816 $ et 55 sous, que je disais tantôt. Un autre de 62 014 $ et 87 sous à Multisolutions MRB Incorporé. C'est pour l'achat du pavé qu'on va avoir à mettre au niveau des traverses piétonnières dans le secteur des rues ou du développement René Richard. Aux entreprises du Jacques-Dufour pour un montant de 600 154 $ et 40 sous, principalement associé aux travaux qu'on a réalisés dans le chemin Saint-Benjamin. Ça compte pour 90% du montant qu'on a versé. Et à construction MP, 28 233 $ et 77 sous. Ça a rapport avec les travaux qu'on a faits sur la rue de la Lumière, là, au niveau des trottoirs. Ces sommes-là, donc, additionnées aux autres, comme je le disais tout à l'heure, ont totalisé 847 201 $ et 48 sous. Ça complète Mme Lamy et le Conseil. Merci, M. Bouchard. Alors, s'il n'y a pas de questions, M. Duchesne propose l'adoption des comptes, appuyé par M. Goudreau. Alors, nous en sommes maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. M. Duchesne? J'en ai deux petites. Premièrement, dans le journal, tout le monde a pu le voir. Guillaume Labbé, patineur de vitesse. Donc, impressionnant comme résultat, tant aux 1000 mètres qu'aux 1500 mètres et aux 5000 mètres.
Donc, moi, j'aurais une motion de félicitations à lui envoyer, là, bien sûr. Donc, il faut mentionner qu'aussi, en début de janvier, il se rendra à la compétition de sélection de l'équipe canadienne de patinage à vitesse. Donc, on parle d'ici de l'élite québécoise et en même temps de l'élite canadienne. Donc, c'est pas petit, c'est grand. Il y a des heures d'accomplissement là-dedans, donc je pense que ça mérite d'être souligné de la part de la ville de Baie-Saint-Paul. Et il faut mentionner que s'il se classifie, il sera pour le représentant, on l'espère, de Charlevoix et tout le Québec en Corée du Sud. Donc, félicitations, bravo, bon courage et bon succès pour l'avenir. Je peux y aller, je vais y aller dans la même voie que M. Duchesne. En patinage aussi, on a Olivia Tremblay, une jeune fille de 14 ans qui patine en patinage de couple, qui a réussi à atteindre un défi de patinage Canada. Sont arrivés premiers au niveau de la province de Québec, ils sont 10e tout confondu, et ils vont réussir à participer au championnat canadien de Vancouver dans l'année 2018, c'est quand même pas rien. Les championnats canadiens, par la suite, s'ils peuvent aspirer éventuellement peut-être aux Jeux olympiques, tout ça. Au niveau du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul, c'est la deuxième fois qu'on a une patineuse qui participe à cette compétition-là. La dernière fois, c'était Marie-Claude Savard-Gagnon qui est allée aux Jeux olympiques par la suite à Nagano. Donc, je pense une motion de félicitations pour cette jeune dame, ce serait très bien aussi. Sur un autre ordre d'idée, je voudrais rassurer un petit peu les parents du club de judo. J'ai été interpellé encore cet après-midi par un parent. On a bien reçu les demandes de besoin de relocalisation du club de judo. Le conseil en est saisi et est bien conscient de la demande de besoin. L'appareil administratif est à regarder les différentes possibilités de relocalisation. Fait que c'est sûr que vous allez avoir des nouvelles prochainement, mais pour l'instant, c'est juste pour vous rassurer que le conseil est bien au fait de la situation et il va suivre ça de très près. Oui. Merci, M. Pilote. M. Fizet? Oui, deux choses. D'abord, concernant un suivi par rapport à ce que j'ai indiqué à la dernière assemblée. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait part qu'il y en avait certaines priorités, là, des besoins qui avaient été exprimés pendant la campagne qui méritaient des réponses assez rapides. Alors, pour dire que j'ai rencontré déjà l'administration à ce sujet-là et les travaux de discussion et de planification sont en voie de voir apparaître. Maintenant, c'est sûr que il faut comprendre aussi une chose, c'est que depuis que nous sommes arrivés, je dois vous dire que personnellement, je ne suis pas le seul, parce qu'on se l'a déjà partagé. Je trouve ça très intense. En ce sens qu'on arrive à une période où il faut travailler les budgets et ça nécessite des gymnastiques comptables qui sont assez pirouettes, là, en considérant aussi qu'on a affaire à un appareil municipal. Alors donc, il y a des particularités qu'on ne rencontre pas dans l'entreprise privée, ni même dans l'entreprise parapublique. Alors, il faut se familiariser avec ça. On se fait remettre à l'ordre parfois, ce qui n'est pas incorrect en soi, mais il faut le voir dans le sens où on a aussi une petite période d'apprentissage là-dedans. Alors, aussi, je veux indiquer que nous avons eu l'occasion de rencontrer les différentes unités administratives de la ville et je dois dire que j'ai été personnellement émerveillé du travail que ces gens-là nous ont présenté. Ils nous ont présenté l'orientation de leurs unités administratives, les objectifs poursuivis, leur mission, ainsi que la planification pour les actes à commettre dans l'avenir. Et puis, ils ont également déposé leurs projets là, qui sont à soumettre à l'étude du Conseil. Alors donc, tout ça, ça arrive en même temps. Là. Faut, à travers tout ce qu'on vient se voir ce soir, et puis bienvenue dans le club, si vous voulez bien. Mais puis il y a d'autres petites choses qui se traversent à tout ça. Puis il faut comprendre aussi que ça nécessite beaucoup de rencontres, mais c'est pas toute la rencontre. Après ça, il faut dépoussiérer ça, il faut décanter ça, il faut explorer, il faut étudier, il faut apprendre, il faut s'ajuster, il faut se consulter, il faut se faire mettre à l'ordre, il faut mettre à l'ordre, il faut aussi également. Alors ça, je voulais faire part de cette dimension-là, et parce que je la considère très importante, puis je peux vous dire aussi que j'ai trouvé que la ville comptait des compétences. Et puis, je pense que Baie-Saint-Paul, c'est pas pour rien qu'on est capable d'avoir une ville aussi bien articulée. Bravo à tout ce beau monde-là.
Je voudrais aussi poursuivre concernant le procès-verbal de la réunion du 5 octobre qui a été fait l'objet d'une approbation comme quoi fidèle à son contenu, dans son contenu, c'est-à-dire. Là-dedans, il y a une chose qui touche la question du 45 km/h, ville 45 km/h, 40, pardon, oui, et où il est indiqué une démarche auprès du ministère des Transports Québec pour obtenir l'autorisation de modifier des vitesses en certaines parties pour 50, 70 et 40 km. C'est des choses que nous aurons ici au Conseil à retravailler, à rediscuter. Actuellement, il faut considérer que c'est les demandes qui sont adressées, mais ce n'est pas encore l'application qui est en cours. Okay? Quant à l'application, j'ai bien compris, on va avoir à rediscuter de toutes ces dimensions-là. N'est-ce pas, Madame la Présidente? Je sais pas, moi. On verra. Je peux pas préjuger, là. Non, mais on est d'accord du fait que c'est une chose sur laquelle on s'était dit qu'on allait revoir. Oui, on va revoir. On peut soupçonner des tendances. Merci. Je seconde votre demande. Non, ce ne sera pas long. Juste correct, M. Fizette, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire, suite à ce que vous disiez au sujet de votre apprentissage, puis probablement, dans une certaine mesure, c'est la même chose pour les deux autres nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue dans votre atterrissage municipal, à la vie municipale. C'est très différent de la campagne électorale. Monsieur Duchesne. Donc, il me reste une dernière motion de félicitations. Vous l'avez sûrement entendu. Cette semaine, Mme Jocelyne Dallaire a reçu la médaille du gouverneur général. Oui. C'est pas anodin. On parle de 48 années de bénévolat, et ce, dans divers milieux. Donc, c'est une citoyenne, je pense, qui a travaillé grandement pour le Centre communautaire pro-santé, qui a été l'instigatrice avec d'autres personnes. Elle n'a pas été seule non plus, mais elle a été l'instigatrice de l'avenue du Centre communautaire pro-santé. Elle a travaillé abondamment pour le groupe des 50 ans et plus. Et moi, j'ai travaillé pour ma part assez longtemps avec pour le nouvel hôpital. Elle faisait partie du groupe qui s'occupait comme bénévole de la survie. On appelait ça la survie de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Et elle a travaillé grandement à ce niveau. Donc, je pense que tous les membres du Conseil se joignent à moi pour lui faire une avis de motion, lui dire bravo pour tout ce qu'elle a fait pour ses concitoyennes et ses concitoyens. Donc, on parle de 48 années, c'est pas anodin. Merci, Mme Dallaire. Au plaisir de vous rencontrer. Très juste, monsieur. C'est des éloges tout à fait mérités. Monsieur Boily? Non, Mme Lamy, pour moi, c'est juste pour dire aussi, pour faire un peu de pouce sur M. Fizet. Effectivement, la constatation en est que c'est quand même, mettons, assez intéressant, ardu parfois. Parfois également, mettons, on sait que pour 2018, là, dois-je vous l'avouer bien humblement, à cette date-ci, ça va être une grosse année pour Baie-Saint-Paul et pour tout l'environnement. Puis moi, je tiens à remercier également le travail d'équipe qu'on fait et le travail qu'on a également avec les administrateurs et également aussi la direction. Une chance qu'on les a parfois, permettez de le dire ainsi. Puis merci infiniment. Merci, M. Boily. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. On est là aussi pour vous épauler puis vous aider à comprendre, à vous guider dans les dédales de la vie municipale qu'on a déjà parcouru un petit peu à différents degrés chacun d'entre nous. J'ajouterai simplement ceci, vous inviter à, si ça vous le dit, puis je vous invite à le faire vraiment, le Carrefour culturel a actuellement une très belle exposition. On y retrouve les œuvres de M. Froment, qui est un citoyen de Baie-Saint-Paul et qui a une galerie d'art sur la rue Saint-Jean-Baptiste, peintre figuratif, qui fait des choses fort intéressantes. Il y a aussi Marc Bertrand, qui a déjà travaillé ici à la ville de Baie-Saint-Paul et qui fait une installation fort intéressante, des poèmes, de la musique et tout ça, des choses très diversifiées. Et Madame Hudon, qui présente ça aussi, c'est un travail fort intéressant. Madame Hudon est associée au Grand Québécois.
Et donc, on trouve au Carrefour culturel, par exemple, de grands portraits de gens comme de personnages historiques comme mettons Jean Béliveau, par exemple, des gens de toutes les couches de la société québécoise qui ramènent. Alors, et ce qu'elle fait avec ça, c'est qu'elle a fait des ateliers aussi avec les élèves de l'école Forgette pour essayer d'enraciner un peu l'histoire à travers les personnages pour que les gens connaissent et les jeunes ont travaillé. Alors, on voit le résultat aussi du travail qui a été fait en atelier avec les jeunes, avec lesquels, d'ailleurs, ont participé aussi des artistes d'ici, des gens, il y avait des membres du festif, il y avait des musiciens et tout ça, pour démontrer qu'il est possible de vivre ici à Baie-Saint-Paul et de faire des choses intéressantes. Alors, moi, je vous invite à aller voir ça, ça vaut la peine. Et là-dessus, les questions du public. Si le public est intéressé, vous êtes invité cordialement à vous rendre au micro. Ghislaine étant de ce côté-ci de la salle, il n'y a plus personne pour aller poser les questions. Merci, madame. Madame Lamy, n'oubliez pas que je pense que le 19 décembre, on a le budget. J'allais le dire. Merci infiniment. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Merci beaucoup. Le 19 décembre, donc, ce sera le dépôt du budget. Le budget sera voté. Merci, M. Boilly. Il n'est pas capable de se défaire de ses habitudes. Hein. Alors, donc, le 19, il y a une réunion spéciale ici à 19h qui portera exclusivement sur le budget. Et puis les citoyens, bien sûr, vous êtes invités, le budget et le plan triennal, bien sûr, tout ce qui est associé au budget. Alors, merci. Donc, bonne soirée à tous et à toutes à la maison et bonne soirée à vous dans la salle. Proposer la levée. C'est M. Goudreau, puis appuyé par M. Fizette.